on va donner la parole à une sociologue, parce que c'est toujours intéressant de dézoomer un petit peu et puis de se poser des bonnes questions. On met beaucoup d'outils en place, on est très technique, mais avoir un retour par une sociologue, c'est toujours très intéressant, ça nous fait vraiment réfléchir. Et donc, si on arrive à la voir, puisque elle est en visio, je... Oui, c'est bon. Donc, on va essayer d'avoir Catherine Grand-Clément, qui est sociologue chez EDF Recherche et Développement. Vous nous entendez, Catherine? Non, elle ne nous entend pas. Catherine? Allô, allô? Oui, Oui. bonjour. Ah, oui, avec le micro, c'est mieux. Je vais vous laisser parler pour voir si on vous entend bien. Vous m'entendez? Oui, alors moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc je vais vous laisser la parole. Vous allez essayer de nous expliquer un petit peu ce que vous faites et puis surtout, vous travaillez vraiment sur comment on peut organiser le marché de la rénovation. Et donc le titre de votre présentation est bien sur l'écran. Donc DPE et l'incitation à la rénovation énergétique, trois façons de gouverner par le marché. C'est bien ça? C'est ça. Eh bien, je vous laisse la parole pour 15, 15 minutes. S'il y aura peut-être des questions, je ne sais pas si votre intervention fait tout à fait 15 minutes, mais je crois qu'on avait prévu quelques minutes d'échange éventuel. C'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Très heureuse également d'être alors, parmi vous virtuellement aujourd'hui et de pouvoir suivre en partie cette très intéressante journée d'études. Ce que je vais vous proposer dans le temps de mon intervention, effectivement, comme ça a été annoncé, c'est de prendre un peu de recul sur l'historique du DPE et sur l'usage du DPE comme outil de pilotage du marché de la rénovation à partir de travaux qu'on mène dans un projet qui s'appelle Prémoclass, ce qui veut dire prescrire et modéliser les travaux de rénovation selon les classes de DPE. Vous avez le petit logo sur l'écran, et qui est un projet piloté par EDF, mais en consortium avec l'école des mines et le CIRED, un laboratoire de recherche en économie de l'environnement et cofinancé par l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment de la façon dont on cherche à gouverner le marché de la rénovation par de multiples instruments, mais en particulier, moi, je vais m'intéresser à l'instrument DPE. Et donc, le distinguo initial à faire, c'est la différence entre gouverner le marché, donc qui porterait sur des questions d'encadrement, de régulation du marché, et ça a été indiqué tout à l'heure, tous les enjeux autour des contrôles, de la fiabilisation, etc., qui peuvent s'inscrire dans les missions assez classiques de l'État, hein, de régulation du marché. Et donc, le deuxième pan des rapports entre l'État et le marché, c'est l'idée de gouverner par le marché. Donc, c'est à ça que je m'intéresse. Et là, on s'inscrit dans un cadre, disons, assez ancien aujourd'hui, d'une redéfinition, là aussi assez ancienne, hein, du rôle de l'État qui doit se prémunir d'intervenir trop directement sur l'action des acteurs privés, qui doit aussi éviter de, de contraindre trop directement les acteurs. Donc voilà, c'est ce cadre néolibéral de l'intervention de l'État qui cherche finalement à limiter son champ d'intervention et malgré tout avec des objectifs de gouvernement. Et donc l'idée qu'on va utiliser le marché lui-même, on va mettre le marché au service d'objectifs de biens communs. Donc, on va gouverner par le marché. Donc, je vais regarder effectivement comment le DPE peut être utilisé dans cette optique de gouverner par le marché, en vous montrant que derrière ce grand
cette grande idée, il y a différentes façons de faire. Et ce que je vais illustrer avec trois cas historiques basés sur le DPE. Donc voilà, on est dans l'idée du laisser-faire, la posture libérale classique, au faire-faire. Et c'est assez amusant de voir que le guichet unique, l'harmonisation de l'action des pouvoirs publics autour de la rénovation euh, a, pris, a pris la marque de fer. Et puis, il y a une autre raison peut-être de cette importance de ne pas faire directement, mais de faire par le marché. C'est aussi tous les enjeux de financement. Il y a quand même un intérêt réel à ce que les ménages eux-mêmes prennent en charge une partie importante des budgets de rénovation. Puisque là, ce graphique qui est repris voilà, d'une étude de I4CE vous montre, vous avez la flèche verte, enfin, voilà, le flux vert plutôt, tout en bas de la diapositive qui vous montre comment les fonds propres des ménages sur les questions d'investissement climat sont aujourd'hui massivement consacrés aux enjeux du bâtiment et très peu à d'autres types d'enjeux. Et là, ça ne vous parle que des réalités concrètes d'aujourd'hui et pas de ce qu'il faudrait faire. Et on sait que voilà, les besoins de financement pour atteindre les objectifs de performance du parc à 2050 sont élevés. Alors, j'en viens au centre de mon propos et donc à la façon d'utiliser le DPA comme façon de gouverner par le marché. Alors, je dirais que dans un premier temps, l'État s'est comporté comme un économiste de manuel, de façon très classique, avec une hypothèse sur le fait qu'en donnant la bonne information au marché, le marché se comporte de façon vertueuse et que donc il s'oriente collectivement vers les meilleurs bâtiments et génère des prix qui sont en rapport avec la qualité des biens qu'on peut trouver sur le marché. Et ça, c'est tout à fait l'esprit finalement du DPE des origines, hein, parce que le DPE apparaît, enfin voilà, il est strictement fléché à partir de 2002. Non, pardon, j'ai un écho, voilà, c'est bon. Donc dans la directive sur la performance dans les bâtiments, et vous voyez, je vous ai graissé vraiment l'intention de ce DPE initial qui est vraiment de rendre possible aux consommateurs la capacité de comparer les logements et de les évaluer. Voilà. C'est vraiment un équipement de la cognition du consommateur qui, en pratique, va mettre un petit peu de temps à se décliner, puisque si le DPE est traduit dans la réglementation française en 2006, en fait, il n'était à l'époque transmis qu'au moment des mutations ou des prises ou de la prise de bail, donc un petit peu trop tard hein, par rapport au moment du marché. Et donc, c'est à partir de 2011 hein, qu'on rend obligatoire l'affichage du DPE dans les petites annonces immobilières. Et donc, on fait vraiment ce raisonnement de type économique classique. On va utiliser les mécanismes naturels du marché, entre guillemets, pour empêcher que la mauvaise qualité ne chasse la bonne sur ces marchés qu'on appelle un marché de qualité. J'ai à nouveau un écho. Voilà, donc l'économie nous dit que sur les biens de qualité, donc c'est-à-dire les biens non standards, non enserrés par des mesures quantitatives, on a beaucoup de difficultés à repérer les biens de qualité et que la tendance est à ce que la mauvaise qualité chasse la bonne, puisque le vendeur a toujours un intérêt à vous cacher les défauts de son produit. Et donc, les bons produits disparaissent du marché. On n'a que des mauvais produits. Voilà. Ici,
les labels et les signes de qualité vont rendre visible une qualité du bien, qui est donc la performance énergétique. Et le DPE va donc permettre d'objectiver la qualité du bien et de révéler la valeur verte des logements. Et les acteurs qui, évidemment, cherchent à maximiser la valeur vont se tourner vers les biens performants, ce qui va par la suite inciter à la rénovation des logements pour en accroître donc la performance, le classement sur l'étiquette et donc la valeur. Voilà le raisonnement classique. Et donc, on va avoir toute une série de travaux qui vont chercher à conceptualiser, à mettre en évidence cette notion de valeur verte. Et que grosso modo, et je résume à gros traits, ce qu'on constate, c'est que le DPE a des impacts très variables sur la valeur des logements et qu'il a plutôt, surtout, un rôle en fait de marquage des produits de mauvaise qualité. Il joue un rôle de différenciation négative pour les biens classés F et G. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment ce mécanisme d'entraînement vers le haut de l'étiquette, mais on a en tout cas un rejet du bas de l'étiquette. Alors, le pas suivant, c'est finalement de se dire il faut qu'on mette davantage d'incitation pour arriver à notre mécanisme vertueux dans lequel on monte vers le haut de l'étiquette. Et donc là, on pourrait dire qu'en sous-jacent, l'État utilise une autre inspiration économique, qui est celle de l'économie comportementale. On va mettre des incitations au plus près du consommateur pour l'inciter à se comporter dans le sens attendu. On parle beaucoup des nudges aujourd'hui, c'est tout à fait ce genre d'idée qu'on a là. Et alors l'exemple qu'on peut utiliser ici, c'est le prêt à taux zéro bonifié qui avait été lancé en 2011. Là, je vous parle de la version de 2011 avec une série d'objectifs vertueux que vous avez ici et une structure d'incitation qui fait en sorte que plus l'étiquette du logement, enfin meilleure est l'étiquette du logement et plus votre prêt à taux zéro, enfin la somme à laquelle vous pouvez prétendre est importante. Et en fait, ça va générer toute une controverse sur la moralité des acteurs marchands avec ce dilemme classique des indicateurs dans lequel on est toujours dans cette hésitation entre est-ce qu'on cherche vraiment à aller vers ce que l'indicateur indique ou est-ce qu'on essaie de modifier l'indicateur lui-même voilà. Donc effectivement, il y a une incitation à obtenir non pas le logement le plus performant, mais finalement la meilleure lettre du DPE. Et donc ça résonne bien évidemment avec la réforme toute récente du DPE qui a été mise en place précisément pour contrer ce genre de comportement pointé ici, c'est-à-dire l'instabilité, le manque de fiabilité du diagnostic qui avait été particulièrement mise en visibilité à l'occasion de ce dispositif incitatif où chacun cherchait à obtenir le meilleur classement possible. Et ce qui peut s'objectiver, on a certains travaux dans lesquels, quand on détaille l'intérieur de la classe de la lettre, on voit bien qu'il y a des effets de seuil forts et qu'il y a une vraie incitation, effectivement, à obtenir une lettre, la lettre O-D. Voilà, on voit bien que ces dispositifs-là ont toujours des effets, mais pas forcément toujours dans le sens souhaité. Alors, le troisième façon de gouverner par le marché en utilisant le DPE, c'est une façon plus récente. Et là, on pourrait la qualifier d'un travail finalement plutôt moins de l'ordre de l'économiste que du marketeur, c'est-à-dire le marketeur qui aurait un savoir beaucoup plus pratique sur les marchés et les façons de faire et qui va plutôt chercher à organiser l'offre, différencier les biens, rendre les produits désirables et indésirables. Et ici, je ne vais pas détailler parce que le temps passe, mais effectivement, on a parlé de toutes
ces façons de mettre en forme le marché de la rénovation, de faire aller dans le même sens tous les dispositifs, de jouer sur tous les leviers du réglementaire, du financier, du contrôle, etc., pour mettre en place ce marché de la rénovation et puis voilà, clarifier aussi le DPE et le fiabiliser, comme je le disais à l'instant. Et puis, on pourrait, moi, sur quoi je veux attirer votre attention aussi, c'est cette question, ce cas des passoires énergétiques où les pouvoirs publics finalement se mettent non plus dans un rôle de marketeur, mais de démarketeur. Et ça, c'est aussi un terme utilisé par la profession du marketing, en tout cas dans la recherche. Et donc, on va étiqueter certains biens comme des passoires énergétiques. Donc, il y a d'abord voilà, une façon de faire d'une catégorie politique. La passoire énergétique, un objectif de politique publique, devient une catégorie marchande, mais de façon très intéressante. Alors, je passe sur toute la bataille technopolitique autour de la façon, encore une fois, de dire quelles sont les passoires énergétiques, de la façon dont on calibre l'instrument de mesure et voilà, pour savoir quels seront les logements passoires énergétiques. Mais moi, je voudrais juste attirer l'attention sur cette idée initiale d'avoir un logo passoire énergétique, donc une façon de faire effectivement très proche du marché et finalement un logo qui n'a pas été retenu et on comprend bien pourquoi. Et là encore, ce sont des enjeux moraux, c'est-à-dire que l'État, même si il cherche à animer le marché, reste quand même un État et que stigmatiser de cette façon-là des logements et derrière des propriétaires et des locataires, on comprend bien pourquoi ça ne se fait pas et pourquoi ça ne passe pas. Et j'en arrive à la conclusion que je vous laisse peut-être lire puisque j'ai dépassé mon temps et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Vous pouvez la lire, hein, la conclusion, on ne vous en voudra pas. D'accord, merci. Alors voilà, c'est vraiment deux points. C'était de dire que cette idée du faire, ça s'accompagne non pas d'un retrait de l'État, mais finalement d'un enserrement et de forme de présence de l'État peut-être plus discrète, mais néanmoins très présente. Voilà, et je pense que toutes les personnes qui participent à la conférence aujourd'hui voient tout à fait à quoi je veux faire référence. C'est très présent. Et puis le deuxième point, c'est de dire que même si on agit politiquement par le marché, eh bien c'est quand même de la politique. Et qu'il y a aussi des justifications à ne pas toujours laisser faire. Et je pense qu'autour des enjeux de précarité énergétique, c'est très net aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je ne sais pas s'il y a des questions liées à cette intervention. Alors j'ai des spots, je ne vois rien. Mais je ne vois pas de doigt levé. Donc je pense que ça a été limpide, très clair. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Catherine ? Non. Alors je tiens à vous remercier pour votre intervention. On va continuer à parler de l'humain à travers la prochaine table ronde. Je ne sais pas si vous pourrez nous écouter. Oui, oui. Oui, parfait. Et donc là, l'intérêt, justement, on a parlé un petit peu des outils qui ont été mis en place pour stimuler le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, les personnes réagissent et comment on peut réussir à les